Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Sofiane Achechi et voici mon collègue Youssef Kassid. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui décrit le concept de supermarché virtuel. Donc, moi, je vais vous présenter la première partie de notre projet qui consiste à définir cette nouvelle technologie et décrire ce concept de la révolution digitale et son impact dans le secteur de distribution, tout en expliquant les différentes approches de cette technologie afin de bien comprendre l'usage de cette dernière. Et la deuxième partie de notre projet, qui va être présentée par mon collègue Youssef, porte sur une évaluation financière de ce phénomène, tout en expliquant les différents enjeux liés à ce concept de supermarché virtuel, en se focalisant sur un exemple bien précis de magasin qui est le Tesco, qui se situe à Séoul, en Corée du Sud, et finalement il va finir par une petite conclusion. Donc, nous savons tous qu'un jour, la technologie de e-commerce et cette évolution de la vente en ligne pourrait disparaître et que la fin de cette dualité entre commerce et e-commerce pourrait finalement être remplacée par celle du commerce connecté. Les supermarchés ou les distributeurs cherchent toujours à créer de la valeur et doivent assurer surtout une bonne qualité de vente. L'environnement du magasin doit donc faciliter les opérations d'achat en offrant aux consommateurs les outils, les informations et les services qui vont les mettre en confiance, en sachant que les consommateurs sont de plus en plus nombreux et surinformés et surtout exigeants. Donc, il est devenu de plus en plus difficile d'attirer leur attention. Tout d'abord, il y a des fonctions cognitives qui utilisent la réalité virtuelle et qui voient dans cet outil la possibilité d'évaluer les différentes difficultés de la vie quotidienne. Par conséquent, les magasins physiques et virtuels seront plus que jamais connectés entre eux et connectés sur l'extérieur, créant ainsi une option ou une proximité nouvelle pour les consommateurs. Et s'il y a bien un outil qui peut les aider à faire ou à créer technologie, cette nouvelle technologie, et qui peut aussi alimenter cette dernière, et qui sera de plus en plus utilisée à l'avenir pour faire les courses, c'est bien le smartphone. Donc la question qui se pose maintenant, est-ce que cette technologie de virtualisation ou de digitalisation peut permettre aux entreprises ou dans notre cas aux supermarchés d'acquérir de la valeur et de l'avantage concurrentiel sans même bien sûr avoir l'obligation d'accroître leurs points de vente. En effet, l'adoption d'outils digitaux innovants permet aux distributeurs, d'une part, d'offrir une expérience en magasin originale et différente de celle proposée par les concurrents, et d'autre part, de gagner la fidélité des clients et des consommateurs. La principale idée de cette technologie est très simple, est bien d'amener le point de vente au consommateur afin de lui permettre et de lui surtout de lui faciliter beaucoup de tâches et lui permet de gagner du temps. La première approche est de créer des affiches et des photos semblables et identiques aux produits d'un supermarché et de les placer sur les quais des stations de métro, par exemple. Ensuite, ces consommateurs, après avoir bien sûr téléchargé gratuitement l'application et créé un compte,
peuvent réaliser leur achat à travers, bien sûr, leur smartphone en photographiant ou en scannant les codes à barres des produits qu'ils souhaitent acheter. Et bien sûr, ils auront la possibilité d'ajouter ou supprimer un produit et bien sûr de modifier la quantité ou encore consulter leur panier à tout moment. Après avoir choisi les produits, ces derniers seront automatiquement enregistrés dans un panier virtuel. Et puis, lorsque l'achat en ligne sera effectué, les articles en question seront directement livrés au domicile de ses clients. Ce concept est apparu avec la création des boutiques virtuelles Tesco Home Plus en Corée du Sud, probablement parce que les Sud-Coréens privilégient leur travail. Du coup, ils n'ont pas vraiment le temps pour faire leurs courses en supermarché. Donc forcément, ils seront satisfaits par l'apparition de cette technologie. Mais aussi, il y a d'autres magasins et groupes qui ont adopté cette technologie, tels que le groupe Carrefour qui a commencé par installer deux magasins virtuels, l'une située à Paris et l'autre située à Lyon, grâce auquel aussi les consommateurs peuvent faire leurs courses en attendant le train. Grâce à l'apparition de cette technologie, les consommateurs ne peuvent plus s'ennuyer puisqu'ils peuvent effectuer leur achat en attendant juste le métro. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Youssef qui va finir la deuxième partie de notre projet. Merci à tous. Merci Sofiane, bonsoir à tous. Alors, durant cette deuxième partie, je vais essayer de vous présenter l'évaluation financière de cette technologie. Alors, comme vous savez tous, l'évaluation financière d'une technologie est une étape très importante dans la réalisation des projets technologiques. Dans notre cas de supermarché virtuel, l'investissement dans la technologie est indispensable pour augmenter les ventes et les gains. Alors, on doit répondre à plusieurs questions pour cette évaluation financière. Par exemple, comment savoir si l'investissement technologique envisagé sera rentable et quel serait le coût pour le supermarché si elle ne fait pas l'investissement envisagé et quels seront les enjeux d'intégration de cette nouvelle technologie, notamment en ce qui concerne le changement de culture nécessaire chez le consommateur. Alors, durant cette deuxième partie, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, je peux dire qu'avec l'aide des nouvelles technologies en matière de smartphone, un supermarché virtuel invente une nouvelle façon pour les consommateurs de faire les courses. L'adoption de cette technologie par certains supermarchés a permis d'acquérir plusieurs avantages. Parmi ces avantages-là, je peux citer un meilleur service à la clientèle, puisque le supermarché peut traiter directement avec leurs clients jour et nuit. Alors, il y a aussi l'élimination des intermédiaires, puisque le supermarché peut offrir ses produits aux consommateurs à un prix plus bas et plus abordable en leur vendant ceci directement, sans l'intervention de distributeurs et de détaillants qui fait gonfler les prix. Un troisième point, c'est l'image de professionnalisme. Même si le supermarché est de petite taille, le supermarché virtuel peut contribuer à rehausser sa réputation en projetant une image plus importante et en permettant de bénéficier de conditions équitables de concurrence. Et comme un dernier point, c'est le rayonnement accru, puisque l'ouverture d'une vitrine virtuelle ou bien d'un supermarché virtuel peut élargir sa présence auprès d'une clientèle potentielle appréciable, en particulier celle qui n'a pas accès à ces installations physiques locales. Et pour faire une évaluation financière de cette technologie adoptée par le supermarché, il faut mesurer les bénéfices attendus en fonction des coûts. Cela semble très simple, mais il n'est pas toujours évident d'avoir une bonne idée du coût d'un tel investissement. Et une vue d'ensemble réaliste des coûts liés au projet de supermarché virtuel est essentielle pour une évaluation de sa rentabilité. Et en effet, il est impossible de faire une évaluation financière si on ne sait pas où l'on va. En d'autres mots, il faut considérer ce projet technologique dans une optique à long terme.
Si cette technologie met la table pour une croissance ou une expansion future, sa rentabilité doit être évaluée sur un horizon plus long. D'où l'importance de savoir où l'on va pour évaluer correctement la pertinence d'un tel investissement et son ampleur requise. Alors, dans ce contexte, penser uniquement à court terme pourrait faire rater des opportunités et mener à une mauvaise évaluation. Ce projet technologique a plusieurs bénéfices pour un supermarché puisqu'il permet premièrement d'augmenter le nombre de clients, ce qui permet d'augmenter automatiquement le nombre de ventes, de minimiser les coûts liés à la création de nouveaux locaux physiques puisqu'il s'agit d'un ensemble d'images ou bien des photos placées dans les couloirs de stations, de métro ou dans n'importe quel endroit. Tous ces bénéfices-là permettent au supermarché d'augmenter la marge bénéficiaire nette par rapport à ses concurrents, ce qui lui permet d'être efficient, souple, capable de saisir de nouvelles occasions qui se présentent sur le marché. Et pour donner un exemple concret du supermarché virtuel, on va parler de Tesco. Tesco, c'est une chaîne de supermarchés britannique. Elle a créé son premier supermarché virtuel dans les stations de métro de Séoul en Corée du Sud. Et d'après les résultats de ce projet technologique, on peut constater que les ventes en ligne entre novembre 2010 et en janvier 2011 ont augmenté de 130% pour ce supermarché. En quelques mois, cette compagnie a créé un partenariat avec Samsung. Par conséquent, le nombre de nouveaux clients internautes a connu une augmentation de 76%, ce qui a permis à ce géant britannique de devenir le nombre 1 de la vente en ligne en Corée du Sud et de rattraper de très près le numéro 1 de vente offline. Alors, cette solution adoptée par Tesco a réalisé un véritable buzz et a même décroché un prix au Festival de Cannes-Lyon, le rendez-vous mondial des professionnels de la communication. Entre autres, Tesco refuse ainsi de dévoiler ses chiffres de vente afin de ne pas donner des informations à ses concurrents et de conserver son avantage concurrentiel. Cependant, le supermarché virtuel augmente de plus en plus sa popularité en raison de la rapidité et surtout de la simplicité et de la facilité d'utilisation qu'il offre aux clients, permettant ainsi aux consommateurs d'effectuer des achats de produits de manière simple, de comparer les prix, de rechercher des produits et de payer ses achats sans faire le moindre déplacement. Et pour conclure, je peux dire qu'un investissement technologique réfléchi, effectué au bon moment, dans une optique à long terme, peut être un puissant tremplin pour l'entreprise. Il faut simplement se rappeler qu'investir dans la technologie offre rarement un retour instantané sur l'investissement et que les entreprises et les distributeurs qui vont prendre à la légère ou qui vont sous-estimer cette évolution prennent le risque de perdre leurs clients et de ne pas être en mesure de rattraper ensuite leur retard. Et puis, puisqu'on sait très bien que de nos jours, les consommateurs veulent réaliser leurs courses selon leurs conditions et non pas selon celles du distributeur. Alors, on a terminé notre présentation. Merci pour votre attention et bonne soirée.